Bienvenue à Jérusalem en l'an 33 de notre ère. Jésus, accompagné de ses 12 apôtres, des disciples, de Marie sa mère, des saintes femmes, a passé 3 ans à enseigner les foules, guérir les malades, libérer les possédés. Mais les chefs des prêtres et les scribes cherchent à tuer Jésus car il se dit fils de Dieu. Le pays est occupé par les Romains. Écartez-vous, écartez-vous. Allez, recule, recule, allez. Hey, on recule, allez. Et le peuple juif attend un Messie, un libérateur. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils trouvèrent un petit âne attaché d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on le laissa vivre. Ils amenèrent le petit âne à Jésus. Le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant, ceux qui suivaient criaient « Hosanna! 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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres. Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. Ils lui dirent: où veux-tu que nous fassions les préparatifs? Jésus leur répondit: Voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera et faites-y les préparatifs. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table, et il leur dit: Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit: Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Amen, je te le dis, cette nuit même avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Les arbres. Parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Mon Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Revenu près des disciples, de nouveau Jésus les trouva endormis. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Entré en agonie, Jésus priait avec beaucoup d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Alors, il revient vers les disciples. Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Allez, levez-vous. Allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva. Avec lui, une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné une consigne. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire ici, fais-le. À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Et tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent à Caïphe, le grand prêtre. À présent, suivons Jésus. À mort, Jésus, on va le mettre à mort. Le faux prophète. Ripouille. Bandit. Voilà. Ce que tu mérites.
trouvèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, qui le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre, il entra dans la cour, il s'assit avec des serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Finalement, un déclara: Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur des nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Une jeune servante vit Pierre assis près du feu, et elle le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr, celui-là aussi était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, quand il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit, et dehors, pleura amèrement. Tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre.
On emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Tandis que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui dit: ne te mêle pas de l'affaire de ce juif, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert ensemble à cause de lui. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont demandé à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui le dis. Que je suis un roi. Moi je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, ils répliquèrent en criant: Pas lui! Barabbas! Or, ce Barabbas était un bandit. Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Pilate leur dit: Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous: Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau, et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Alors, il leur relâcha Barabbas.
flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait vers lui et il disait: Salut à toi, roi des Juifs. et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le! Crucifie-le! Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte, et il dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Et ils crièrent: À mort! Crucifie-le! Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. À présent, suivons Jésus.
départ. Allez. On va essayer de Avancez vite. Allez, voilà. Allez. Avancez plus vite. Allez, avancez. Allez. Oui. Allez. Et on ne rit pas. Avancez. Écartez-vous. Il y en a qui traînent. Allez, allons-y, pressons. Eh, vous retardez le spectacle. Écartez-vous. Allez, place, place. Avant, passez. Avant. Tu veux ou pas? Non, je viens voir. Allez, toi, aide-le. Bon, allez. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Pays de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Par là-bas, allez. Par ici, viens par là. Allez. Passez. Allez, avançons. Et on ne traîne pas.
deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Décalez le pied par là. Décalez le pied. Les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là à le garder. Jésus disait: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats aussi se moquaient de lui. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, les juliers. Es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre
jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, Eli lema sabachthani. ce qui veut dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. alors Jésus poussa d'un grand cri. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Quand les soldats arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé
s'était fait creuser dans le roc. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le premier jour de la semaine, à la pointe du repas, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Soudain, la pierre a roulé sur le côté du tombeau. Elles entrèrent et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 anges se tinrent devant elles. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors, elles se rappelèrent les paroles que Jésus avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 apôtres et à tous les autres. Chers amis, comment ne pas se réjouir de la victoire du Christ, lui qui est passé dans le monde en faisant le bien. Il a prêché l'évangile du royaume dans lequel s'est exprimée toute la plénitude de la bonté de Dieu qui est venu pour nous sauver. Comment ne pas se réjouir de la victoire de celui qui, pour nous, a consenti à être condamné de manière si injuste dans sa passion? Comment ne pas se réjouir de la victoire que remporte définitivement le bien sur le mal? Voici le jour qu'a fait le Seigneur. Voici le jour de joie et d'espérance. Le ressuscité ne s'éloigne pas de nous. Le ressuscité vient à nous. Il vient partout, là où les plus nombreux l'attendent, là où plus grandes sont la tristesse et l'épouvante, là où plus grandes sont l'infortune et les larmes. Il vient pour irradier la lumière de la résurrection sur tout ce qui est soumis à l'obscurité du péché et de la mort. Voilà, bravo à tout le monde. Merci aux acteurs qui ont patiemment répété hier et qui aujourd'hui ont fait de leur mieux. Bravo. Merci à la mairie pour la mise à disposition des estrades. Ça permet que tout le monde puisse voir. Merci d'être venus très nombreux aussi, malgré les températures estivales. Alors je vous propose, pour vous mettre au chaud, de venir à la salle paroissiale qui est juste route de Sogle, à côté de la maison médicale, où il y a un petit goûter qui vous attend. Voilà. Et merci au Père Pierre-Yves qui a eu l'initiative de cette passion. Et merci à tous ceux qui ont fait les costumes, les décors. Alléluia. Dimanche prochain, alléluia. Et n'oubliez pas, à la salle à disposition